Et bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vacation. On est en direct sur Twitch le 22 novembre à 10 h. On va faire le point sur la course virtuelle puis la course réelle. Et on va commencer tout de suite par la course virtuelle. Où enfin on n'est plus à 140 degrés du vent. On est enfin plus à 140 degrés du vent, on est à 137. Bon, maintenant on fait un cap au 198, 197. On fait cap du coup au sud-ouest. Au sud-sud-ouest. Et en fait on est entre 140 et 130 degrés du vent en fait. Maintenant on est sur un cap compas depuis ce matin. Qui nous permet d'aller un peu plus vite, d'accélérer. Et surtout qui est en accord avec notre routage. Parce que je vais vous montrer le routage. Hop. Voilà. Le routage c'est pas ça, c'est ça. Donc le routage, voilà, le routage c'est quasiment... Alors en fait maintenant il nous dit un petit peu plus... mais on pourrait le faire un tout petit chouille plus. On va regarder ça. Même si là, ce que je pense que ça nous indique, c'est la route surface. Et en route fond, normalement, on est bon. Si je regarde ma route 196, on peut l'offer de 2 degrés. C'est déjà ça, en vrai. On va l'offer les 2 degrés. On va essayer de les avoir sur la route fond, voilà. Route fond 196. Donc du coup, là, on va pouvoir accélérer un tout petit peu. Voilà, on voit tout de suite, hein, ça, 129 degrés du vent. Directement, le bateau ne demande que ça pour accélérer. On est à 877 000 de Fernando. Et on est par 8 degrés nord. Donc on est en dessous des 10 degrés. Ça y est, on plonge direct vers le sud maintenant. On va vers le sud. Ça fait plaisir. On va bien vers le sud. On fait des belles accélérations à 12 nœuds. Plus 13 des fois. Voilà, 13 nœuds. Voilà, ça fait bien plaisir. On va aller faire le point maintenant sur la course réelle. On va aller faire le point sur la course réelle. On fera un petit F5 parce que je l'ai fait tout à l'heure, mais bon. On sait jamais s'il s'est passé un truc entre temps. Hop. Alors, on va mettre les vents et on va aller sur les classes 40. En premier, comme d'habitude. Les classes 40 avancent bien. Hein. En vrai, les classes 40, ils avancent bien. Ça traverse relativement vite. Redman est en tête. Suivi par Volvo qui est à 16,1 000. Et Crédit Mutuel qui continue sa remontada de folie à 35 000. Ça va être chaud, hein. Va falloir résister à Pépère. Hein. Va falloir résister à Crédit Mutuel. Hein, parce que c'est un bateau qui est très rapide, on le sait. Et du coup, ça peut être très chaud pour ceux qui sont en tête. Hein. La manche évidence nautique qui est à la 4ème position à 56 000. Donc pas encore foutu non plus pour eux. Product Rescue Ocean à 61 000. La mode module création à 68 000. Steve Frigo Sogestran à 70 000. Eden Red à 71 000. Super serré là. Banque du Léman à 73 000. Et la Boulangère Bio à 78 000. C'est vachement serré chez les classes 40. C'est une des classes les plus intéressantes. Et pourtant c'est une des classes dont on va le moins parler, je pense. Malheureusement encore. Mais c'est une des classes là les plus intéressantes de la flotte en fait. C'est là où il y a le plus de suspense. Donc super intéressant. Derrière les gens que je connais. Croatia Full of Life à 86 000 en 13ème position. Ensuite on va avoir nos amis de chez Vogue avec un Krone en 27ème position qui bouge pas à 264 000 des leaders. Vogue avec un Krone qui est ici en 27ème position. Derrière, on va avoir Groupe G2C La Martinique en 31ème position à 444 000 des leaders. Voilà, on le voit là. Qui a fait passer enfin la bouée. Et enfin, en dernière position, Terre Exotique à 3,1 nœuds, c'est dur. À 893 000 des leaders. Donc en dernière position. Voilà, l'objectif maintenant pour tout le monde, là, quasiment tout le monde a passé la marque. Là maintenant, ça va être quasiment de la ligne droite. Terre Exotique, c'est un peu plus compliqué. Là, faut qu'ils sortent de la zone sans vent. Et ensuite, qu'ils partent. C'est vraiment une belle course en classe 40. Ouais, vraiment. Et ouais, salut Kukabura. Ouais, c'est vraiment une belle course en classe 40. C'est la classe la plus intéressante là sur la Jacques Vabre. Clairement. Et malheureusement, c'est la classe, comme je dis, c'est la classe dont on va le moins le parler, je pense. Je pense qu'il n'y aura aucun article dans les médias et tout pour dire qu'il y a le premier classe 40 arrivé. À part dans les médias spécialisés, hein, à part pour voilier, course au large, tout ça. Enfin voilà, on va avoir des articles. Moi, j'en parlerai bien évidemment. Parce que je me considère un petit peu comme un média quand même. Puisque j'arrive à avoir des passes médias. Donc je me considère un peu quand même. Mais sinon, on n'entendra pas parler de l'arrivée des classes 40. Alors que c'est la classe la plus intéressante, quoi. Là, il y a un écart qui est très infime. Et c'est super intéressant. Et donc, bah voilà, la bataille d'empannage commence. Hein. On voit des bateaux qui vont au sud.
Donc la bataille de placement va commencer. Puisque là, vu la position qu'ils ont, ils pourront pas faire route directe. Normalement, ils pourront pas faire route directe jusqu'à la Martinique. On va passer aux IMOCA. Où en tête, c'est Linkadot à 1144 000 de l'arrivée. Ouais, c'est clair, comme d'hab. Ouais. À 1144 000 de l'arrivée, ils sont très proches de la zone interdite. À 21 nœuds actuellement et 19 nœuds 1 sur 4 heures. Et derrière, on a Apisa qui est au ralenti à 9 nœuds. J'ai peur qu'il y ait une avarie sur Apisa. Soit c'est une avarie, soit c'est un trou d'air, je sais pas, mais j'ai peur. J'ai un petit peu peur. Je pense qu'il y a une avarie. Parce qu'on voit Charal à côté à 11 nœuds 4, 11 nœuds 8, il va un peu plus vite. Alors soit vraiment ils sont tombés dans un gros trou d'air, soit il y a une avarie. Parce que Charal va un peu plus vite. Même si vu les vitesses, il y a peut-être juste un trou d'air. Mais en tout cas voilà, Charal est revenu. Donc Apivia est à 84,1 000 et Charal à 89,8 000 du premier. Donc bataille pour la deuxième place. Mais le podium semble se dessiner en le podium est dessiné en IMOCA, c'est quasi sûr. Derrière, on a Arkea Paprec en 4ème position à 450 000 des premiers. Avec Initiative Cœur juste derrière à 477 000. C'est assez serré. Ça va se battre jusqu'au bout pour les places d'honneur. Derrière, Corum l'épargne. Et juste devant, Eleven All Racing Team Malama. Corum l'épargne d'ailleurs qui a le droit à une défense assez musclée de certaines personnes. Je suis complètement d'accord. Tout le monde est en train de... C'est vrai que tout le monde casse du sucre sur Corum en mode... ouais, regardez, c'est un bateau qui était très prometteur. Et en fait, il est très loin et tout. Corum a eu un manque de préparation. Clairement, avec son abandon prématuré sur le Vendée Globe. Et sa mise à l'eau tardive pour le Vendée Globe. C'est un des bateaux du coup qui a le moins de... C'est un des bateaux qui a le moins en fait navigué des bateaux de dernière génération. Donc du coup ça joue quoi. C'est un bateau qui a un déficit à rattraper, mais qui a un potentiel qui est énorme. Encore. Donc voilà. Il y a des gens qui tapaient déjà très fort sur Corum. Moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que Corum a un très gros potentiel encore. Mais c'est juste qu'il faut encore l'optimiser. Il y a encore des optimisations à faire et malheureusement voilà, ils ont eu un manque de temps de préparation. Eleven Racing Team Malama du coup en 6ème position à 642 000 des leaders. Fortinet Best Western à 712 000 des leaders en 8ème position. Et là il y a tout le petit groupe, la bataille entre Maître Coq et Giancarlo Pedote pour la 9ème position. Nexans et MACSF vont se battre aussi pour la 11ème position. Et enfin derrière, Groupe Apicil qui a réussi à tenir les foilers. C'est le boss de Corum qui défend, non? Non, je crois pas. Non, c'est un mec qui s'y connaît bien en course au large. Et c'est pas... moi je suis d'accord avec ça. Hein. Et je m'y connais un petit peu, tu vois. Je m'y connais un petit peu. Et je suis d'accord avec les analyses qui sont faites sur... les analyses positives sur Corum, je suis d'accord, quoi. Alors oui, ça fait bien de le voir là, mais je suis plutôt d'accord avec les analyses positives. C'est-à-dire que, bah ouais, il y a un manque de préparation. Et qu'il faut... c'est un bateau qui va vraiment encore... qui a encore un potentiel de développement qui est plus grand que les autres. Donc qui peut... potentiellement, c'est un très bon bateau, Corum. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu assez de navigation. Le problème, c'est que voilà, ils ont eu un manque de préparation à cause du Vendée Globe où ils ont dématé. Donc moins de navigation, même moins de navigation que l'Occitane qui a lui terminé le Vendée Globe. Donc bon, après... Et tu vois, pourtant... Corum est encore en course, l'Occitane plus. Enfin, Bureau Vallée plus. Mais c'est un bateau qui a un manque qui est pas encore optimisé, pas encore fiabilisé à fond. Et du coup, je pense vraiment le critiquer, c'est sa première course qui va finir, si je ne m'abuse. Ouais, c'est la première course qui va finir. Hein. La première grande course au large qui va finir. Où il était sur la... Je sais plus s'il était sur la face nette. Mais en tout cas, voilà, c'est une des premières grandes courses qui va finir. C'est sa première transat. Première grande course au large qui va finir. Bah voilà, faut se le dire, c'est la première grande course au large qui va finir. Donc en gros, il y a encore un peu de découverte quand même sur le bateau. Il y a encore un peu dans la durée, dans le machin. Et je pense qu'après cette course-là, bah, ils vont dire, voilà, on a vu sur la course que ça. Et il va y avoir une grande liste de trucs à améliorer. Et je pense que dans un an, à la route du Rhum, ça peut être un très bon bateau. Ça peut être un bateau capable de gagner, je pense.
Mais là, le problème, c'est que voilà, il y a encore un manque. Il y a peut-être un manque de données en fait. Il y a peut-être un manque de données sur le bateau. Il y a besoin encore de récupérer des données et de travailler dessus quoi. De travailler dessus. Et je pense que c'est un bateau qui peut être très bon. Et je pense que c'est un bateau qui techniquement peut faire le prochain Vendée Globe. Je pense que Nicolas Troussel peut, enfin si Corum accepte, Nicolas Troussel peut retourner sur le prochain Vendée Globe avec ce bateau-là, avec des possibilités de faire un très beau résultat, voire la gagne. On a vu sur le Vendée Globe quand même que avoir le bateau le plus rapide sur le papier, c'était pas forcément c'était pas forcément synonyme de victoire. Je pense qu'avoir des foils est quand même un grand plus pour avoir une possibilité de victoire. Mais entre les foils avec SCO, les foils sans SCO, machin, je pense qu'il va y avoir. Il y a débat en fait. Il y a quand même débat. Et donc, du coup, je pense que c'est un bateau qui est capable de gagner le prochain Vendée Globe. Ou de faire un très beau résultat sur le prochain Vendée Globe. Et je pense que c'est un des bateaux qui est capable de faire quelque chose, quoi. Et donc, c'est un des bateaux. Ouais, non, moi, je suis pas. Je suis pas déçu par Coram en fait. Je suis pas déçu. C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir un peu plus haut. Mais je suis pas déçu parce que, bah, en analysant un peu les choses, je me rends compte que, bah. Oui. Oui, ils sont loin. Mais oui aussi, c'est la première grande course, quoi. Elle a l'air bien chaud pour se tenir à fond Troussel. Ouais, plus Nicolas Troussel, c'est un super type et tout. Alors, je sais pas si je lui ai déjà parlé à Nicolas Troussel, mais ça a l'air d'être un mec super gentil, donc mec super cool, et puis qui est adoré par le public. Le public l'aime bien aussi. Tout le monde connaît la Troussellerie. Enfin, la Troussellerie, c'est assez connu. Et donc, du coup, je pense que c'est un mec qui régate. Il sait que ça prend du temps de mettre un bateau au top. Bah, ouais, c'est ça. C'est ça qui est bien. Quand t'as des sponsors comme ça, c'est des gens qui se rendent compte de ce que c'est. De ce que c'est la navigation, de ce que c'est la navigation sur un bateau de course. Et il y a plusieurs sponsors comme ça. Il y a des sponsors qui connaissent rien et qui jettent les choses comme ça. Et t'as des sponsors comme ça qui sont bah, avec leur skipper, qui accompagnent leur skipper et qui sont vraiment très proches de leur skipper. Et du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, on va revenir à la course. Donc, groupe Apicil, du coup, qui s'accroche bien au train des foilers. Costume qui essaie de résister au retour de la Micheline. Ça devrait passer Fernando dans les prochaines heures. Et derrière, le petit groupe de 3 là, avec groupe 7-1, pas Format Planet, mais bah, groupe 7-1, Format Planet, compagnie d'Illegility et Time for Ocean. Et un tout petit peu distancé, on a les laboratoires de Biarritz qui est sorti du poteau noir, enfin. Connaissez le milieu, ouais. Et donc, du coup, Ebac qui rentre dans le poteau noir et qui devrait normalement faire sa pénalité dans le poteau noir, je pense. Puisqu'après, il a pas le droit de passer l'équateur sans faire la pénalité. Donc, du coup, je pense qu'il la fera dans le poteau noir. Chez les Ocean 50, Primonial est en tête et risque d'arriver en premier. Alors, ils sont une arrivée prévue demain matin pour les Ocean 50. Risque d'arriver en premier en Martinique et ça me fait très plaisir qu'un Ocean 50 finisse devant les ultimes. Ça me fait très plaisir. Parce que du coup, on va peut-être parler un peu des Ocean 50 et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ça veut dire ça va obliger peut-être un peu les médias parce que les médias adorent les ultimes et après le reste, ils s'en foutent. Ils me parlent un peu des IMOCA, mais bon, après le reste, ils s'en foutent. Là, si un Multi 50, enfin un Ocean 50 arrive devant, les médias vont être un peu obligés de parler des Ocean 50. Et ça me fait très plaisir. Rien que pour ça, ça me fait très plaisir. Primonial, du coup, est en tête à 24 nœuds 7. Suivi par Coesio à 18 nœuds 8. Donc, sa distance. Et 20 nœuds 6 pour Layton. Donc, ça va se battre entre Coesio et Layton pour la deuxième place. Je pense que le Primonial est bien parti pour. Ouais, ce serait très cool. Ouais, carrément. Je pense que Primonial est vraiment bien parti pour la victoire. Toujours la bataille proche entre les petits doudous et les solides dans le peloton. Donc il y a 195 000 contre 198. C'est ultra serré. Et derrière, on a Groupe JCA qui tente une petite option en longeant encore un peu la zone interdite. Peut-être avoir un meilleur angle ici. Ça peut être intéressant. Et on a Arkema 4 très loin à 416 000 des leaders en dernière position. Donc voilà pour les Ocean 50. Arrivé demain matin, prévu pour les premiers. Et les derniers 416 000 après-demain, je pense, les tout derniers. Les derniers Ocean 50. Donc c'est bien en plus devant les derniers ultimes. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Chez les ultimes, du coup, Gitana est là.
Donc ouais, Gitana et en plus c'est pas très rapide, 13 nœuds 9 contre, on a dit, contre 24 nœuds 7. Gitana en plus voilà, il est pas rapide du tout, donc ça fait, c'est cool. À 13 nœuds 9, ils sont tombés dans un trou d'air ce matin, il le disait, donc voilà. Donc Gitana en tête, suivi par SV, non, Banque Populaire, pardon. Banque Populaire en deuxième position, qui revient du coup à 23 nœuds 1. Qui lui n'est pas dans un trou d'air, donc il revient sur Gitana. Peut-être du suspense, hein, peut-être, même si bon, il y a 144 000 quand même. Mais est-ce que Gitana pourrait rester coincé dans un trou d'air et Banque Populaire faire la cuillère? Franchement, ça, je sais pas. Je sais pas, parce que imaginons que Gitana reste coincé, parce que ça a l'air d'être le cas, hein, 13 nœuds 9, 12 nœuds 4 sur 4 heures. Et là, on a quand même du 26 nœuds sur 4 heures. Et ça revient à 9,5 000 à chaque classement. Genre, s'il trouverait un passage par ici, un angle. Là, il aura un angle super. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, j'imagine Gitana qui se fait coiffer au poteau. Est-ce que vous voyez le truc? Est-ce que vous voyez une arrivée à la route du Rhum 2018 avec Gitana et Bank Pop dans l'arrivée et tout, à se tirer des bords et tout? Ah ouais, non, mais là, c'est parti là. Une arrivée Gabard Joyon. Ah ouais. Ah bah oui, une arrivée Gabard Joyon. Ça, je m'enflamme sûrement pour rien, mais vu les vitesses, 144 000, il lui faudrait, il revient. Ah, il faudrait quand même que Gitana soit coincé 10 heures quoi. Il faudrait quand même que Gitana reste coincé 10 heures. Ça fait un peu beaucoup quand même. C'était beau à. Ça c'était beau à. Ouais, je me rappelle surtout du lendemain où je devais aller en cours. Et que ça avait ces conneries, ça s'était fini à 4h du matin. Mais bon. En troisième position, donc on a SVR à 238 000 du leader. Et enfin, Actual qui s'est écarté de la zone interdite, qui remonte un peu vers le nord. Oh là, Actual qui s'est rendu compte de la stratégie de Sodebo et qui tente peut-être d'aller couvrir. Je pense que c'est ça. Regardez, Actual qui monte vers le nord et Sodebo qui est déjà là en fait. Et je pense qu'en fait Actual tente d'aller ici pour couvrir la stratégie de Sodebo. Ça peut... Ouais, le vent rentre, après Gitana risque de redécoller. Ouais, ah ouais, on verra, hein. On verra ça demain. L'arrivée pareil pour les premiers ultimes demain, mais voilà. Donc Actual qui remonte au nord. Il essaie de protéger, ouais. Ouais. Actual qui remonte au nord et Sodebo qui est là. Et deux qui du coup pourraient revenir, regardez. L'écart, on va regarder un peu. 964 000 contre 1028 000. Ça va être trop tard. Ouais, je pense que c'est trop tard. Je pense que Sodebo a réussi un très beau coup. Un très beau coup pour re-rentrer dans pas être dernier. Et c'est Yves Le Blévec et Anthony Marchand qui malheureusement vont en faire les frais. Et qui du coup finiront sûrement dernier puisque Sodebo est très bien parti pour prendre la 4ème place. Franchement, beaucoup de... Très beaucoup de Sodebo. Franchement, très beaucoup de Sodebo. Et coucou Mathis. Donc voilà. Voilà pour cette Transat Jaguar réelle. Donc les premiers arrivent demain. On espère, comme j'ai dit, que les Ocean 50 vont arriver devant les ultimes. Ça serait cool pour qu'on parle d'eux. Et après, bah voilà, il y aura toute la meute qui va arriver. Après, ça va être des arrivées relativement souvent. Puisque dans 4 jours, il y a les IMOCA. Et début décembre, il y a les classes 40. Voilà. Du coup, on va aller voir on va retourner sur la course virtuelle. Et YouTube, on va se laisser là-dessus. Du coup, là, on a 10 nœuds 4. Tout va bien à bord. 10 nœuds 6. Tout va bien à bord. Ça file en direction du sud. Enfin, on n'est plus à 140 degrés du vent. Bon, on est à 137, mais maintenant on est en mode compas. Donc du coup le vent tourne par rapport à nous. Donc des fois on est à 130 degrés du vent, 130 degrés du vent, et donc on accélère bien. Donc ça fait plaisir. En tout cas YouTube, c'est la fin de cette vacation. Du coup, si ça vous a plu, on fait briller le pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater cette 30 Jaguar. Et on n'hésite pas à venir sur Twitch. Lien en description de la vidéo. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.